camerounaise, maman. Voilà, je suis née en 1977. Donc aujourd'hui, je viens de fêter 46 ans. Donc voilà, la quarantaine bien sonnée. C'est cette femme-là que vous pouvez avoir devant vous dans toute sa simplicité. Il n'y a réellement pas grand-chose à dire sur ma modeste personne. C'est justement au moment où les régionaux s'annonçaient, je me suis dit, bon, tant mieux parce que c'est la politique de proximité, c'est la politique de développement. Ce serait plus intéressant pour moi de rentrer par ce biais-là. Ça n'a pas été facile, hein? Pas du tout, mais avec beaucoup de travail, un petit peu d'audace aussi, j'ai réussi quand même à m'infiltrer dans ce milieu qui n'est pas du tout donné. Surtout chez nous dans le sud, nous avons tous les caciques, tous les éléphants. C'est pas facile de s'intégrer ou de s'infiltrer. Mais en même temps, c'est aussi des gens qui savent apprécier. Ils savent quand même aussi apprécier le courage. Le RDPC, c'est le parti qui coule dans mon sang, donc c'est le parti que j'ai toujours connu. Donc c'était une évidence en fait. Je ne vais pas faire de langue de bois là-dessus. C'est le parti que je connais le mieux. C'est celui dans lequel je suis membre, active, et je pense que de toutes les façons, c'est le parti de la majorité. Et j'en suis fière, je suis fière d'être membre du RDPC. Il faut dire que le fonctionnement du conseil est assez spécifique, hein, parce que je pense qu'il faudrait bien que le public soit édifié là-dessus. Le conseil a deux organes en fait, l'organe exécutif et le délibérant. C'est-à-dire que l'organe exécutif, qui est celui qui est le président du conseil avec son bureau, c'est cet organe-là en fait qui prend les décisions. Nous ne sommes que l'organe délibérant. Ça veut dire que nous validons les délibérations qui nous sont proposées par l'exécutif. Donc, nous les votons et nous validons tout simplement. Il faut dire que on a de véritables lions et notables, hein, dans l'aspect politique. Mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Je trouve que les femmes devraient elles devraient prendre plus de position, devraient plus être véritablement engagées. Il y en a beaucoup, mais je ne trouve pas réellement assez. On a déjà une place assez prépondérante. Je pense que, comme on a vu au Sénat, on a pratiquement dépassé les 30% de femmes. Alors, la GEC, c'est donc cette association qui a vu le jour le 29 décembre 2021. Et c'est cette association apolitique qui accueille simplement tout jeune Camerounais soucieux de son avenir et l'avenir de sa patrie. Voilà, il suffit d'être un jeune Camerounais tout simplement, quelle que soit votre appartenance politique, ethnique, religieuse, et qui prône justement la cohésion sociale, le vivre ensemble, les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines et même nos valeurs traditionnelles. Parce qu'il faut dire que c'est par notre culture, en fait, qu'on existe. Il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Et donc, nous prenons toutes ces valeurs-là
Donc, c'est une association qui aujourd'hui est pratiquement implémentée sur les 10 régions et aussi dans la diaspora, énormément. Et très, très actifs. Ils sont très actifs partout et assez autonomes. Voilà, je crois que c'était important pour la jeunesse d'avoir au moins ce cadre-là, cette plateforme. Parce que la GEC est aussi, avant tout, une plateforme de réflexion et de recherche de solutions par la jeunesse, pour la jeunesse. Parce qu'il faut dire que selon les régions, les problèmes des jeunes sont spécifiques à chaque région. Parce que là où vous allez retrouver beaucoup ces problèmes d'immigration, nous avons par exemple les régions du Sud, avec la proximité des pays limitrophes, le Nord, l'extrême Nord, au-delà des problèmes que nous connaissons tous. Hein. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation et c'est pour ça qu'il est important de trouver et d'autonomiser les jeunes. Pour qu'il y ait... moi je dis souvent, quand les jeunes, quand ils sont occupés, ils ont moins de temps. Déjà même à aller dans les réseaux sociaux, on pensera moins à aller ailleurs quand on est occupé chez soi. Et il faut aussi beaucoup miser sur l'éducation parce que l'éducation, je crois même que c'est le plus important. Je vous dis, quelqu'un a dit, investir sur la jeunesse, c'est garantir la sécurité d'une nation. Donc, prendre le temps pour ces jeunes-là, c'est pour demain avoir une jeunesse forte, une jeunesse capable, elle aussi, de prendre la relève pour son pays. Je me suis dit qu'il fallait marquer les 40 ans du magistère du chef de l'État. Et pour moi, c'est cette idée-là qui est venue, autant que le titre, tout naturellement. Et c'était cette façon pour moi de rendre hommage à la dimension, de démontrer la dimension de l'homme, de par son parcours, de par son être et même de par sa naissance. Et voilà, et on peut faire justement ce corollaire-là entre son parcours et le parcours de Moïse, qui était pour ramener les enfants d'Israël à la terre promise. Cette terre promise qui est peut-être l'émergence du Cameroun en 2035. Voilà, il a connu presque les mêmes embûches, les mêmes difficultés. Donc, quand on fait ces corollaires-là, c'est comme ça que, voilà, l'idée nous est venue, à moi et mon équipe, de se dire que, bon, voilà, tout simplement.